Salut, j'espère que tu vas bien et on va continuer aujourd'hui avec, Consumerology, pour ce début de semaine et Philip Graves et comment est-ce qu'on peut influencer les comportements? Comment est-ce qu'on peut influencer le subconscient de nos clients avec, des choses qui, a priori, ont l'air un petit peu anodines? Est-ce que tu sens une différence quand tu te balades dans les travées d'un, je sais pas, d'un électrodépôt, dans un Lidl et lorsque tu vas chez, Maison du Monde ou comment ça s'appelle ce super magasin qui est magnifique, Nature et Découverte. Voilà. Il y a quand même, des grosses différences entre ces magasins et on va voir que il y a des différences dans les comportements d'achat. Si on change, qu'est-ce qu'on peut changer si on change la musique? Charles Arini, spécialisé dans l'étude de la psychologie environnementale, a mis, en place un test dans un magasin qui vendait du vin, en jouant soit des musiques pop du top 40, soit mettant de la musique classique. Et là, il a trouvé que les gens qui écoutaient la musique classique dépensaient 3 fois plus et prenaient des bouteilles de vin beaucoup plus chères que lorsque c'était de la musique, de pop. Et bien sûr, bon, les gens, hein, quand on leur a posé la question, ils disaient, «Ouais, ben, moi j'ai acheté parce que ce vin, il est meilleur, c'est du français, c'est du bordelais». Ah non, c'est du vin de Bourgogne, bien sûr. Heu et jamais, bien sûr, ils n'ont dit que c'était à cause de la musique. Et il y a même un mec qui aurait dit que, et c'est assez intéressant de dire que le goût est influencé par la musique qui est jouée. Moi, je sais que c'est assez important. Je déteste manger avec de la musique. Je trouve que je perds ma concentration sur la nourriture. Voilà. Et deuxième chose, ils ont trouvé que si on mettait de la musique rapide, au tempo rapide, les gens restaient moins de temps dans le magasin, ils se déplaçaient plus vite et ils achetaient au final moins que lorsque c'était de la musique un petit peu plus lente. Donc si tu as un client ou si tu as un showroom où tu vends, ben, je te conseille de mettre une petite musique, douce, lente pour que les jeunes prennent leur temps et soient détendus. C'est lorsqu'on est détendu qu'on dépense, un petit peu plus, c'est qu'on est un peu en mode automatique et que là, on peut jouer sur l'inconscient et faire vendre plus. Voilà, le résultat, c'était 39 de ventes en plus avec de la musique plus lente. Et une autre, chose assez intéressante aussi, c'est la lumière. Heu, En modifiant, alors c'est un test dans un magasin de vêtements et animaux, il y avait un petit peu de tout. Bon bref, en fait, au final, ils ont testé, avec des grosses lumières, 500 watts au-dessus, d'un présentoir, et sans le présentoir, il s'est avéré que les gens où il y a enfin, le moment où il y avait plus de lumière, les gens, interagissaient plus, ils touchaient plus, ils ramassaient plus d'habits et cetera. Donc c'est assez intéressant de voir que si tu peux faire de la lumière, mettre beaucoup de lumière, et beh, les gens vont être plus attirés. «Oh, ça brille, eh ben, je regarde». Voilà, c'est comme ça que ça se passe et c'est vrai, bon, ça se passe comme ça. Dans une étude, le temps passé à faire du shopping dans un magasin de bricolage a été comparé pour différentes combinaisons de consommateurs et il a été observé que les femmes, ah ça c'est assez marrant, que les femmes qui faisaient leurs achats avec une compagne passaient en moyenne 75 de plus dans le magasin qu'une femme avec un homme. Étonnant? Non, pas très étonnant. En général, c'est vrai que bon, les hommes, et les femmes n'ont pas les mêmes intérêts, en tout cas, et donc c'est pas toujours un plaisir de faire les courses ou de faire, le shopping avec, sa compagne. En tout cas, moi, c'est mon avis. Voilà pour, ces petites choses sur lesquelles on peut jouer si on a un magasin physique. Si on a un magasin, qui n'est pas physique, qui est, seulement sur internet, il y a d'autres biais sur lesquels on peut jouer. Mais bon, bah, celle-là, de toute façon, c'est assez intéressant et on y viendra en détail lorsque le moment sera venu. Mais voilà, par exemple, on va peut-être pas mettre des gros paquets d'écriture parce que ça va donner une impression de fouillis, et donc mais ça, on le voit assez en SaaS, c'est assez aéré en général, peut-être dans l'industrie un petit peu moins, où on ose écrire beaucoup.
mais pourtant il faut faire attention avec ça et ne pas surcharger la page, laisser de l'espace blanc. Mais on y viendra dans le détail sur ça plus tard. Et demain, on continue avec un dernier épisode de Consumerology et ensuite on passe à autre chose. Ça va être intéressant cette fin de mois, je vous le garantis. Je te le garantis. Ciao, ciao.